Alors aujourd'hui en Belgique, lorsqu'une femme attend un enfant et qu'elle accouche, l'idée serait qu'elle ait le choix d'allaiter ou non. Mais malheureusement, ce choix, qu'il soit l'un ou l'autre, n'est pas toujours respecté par tout le monde. L'allaitement doit être un choix car il est simplement fait par la femme et il s'agit de son corps, de son bébé, de sa famille et que personne ne devrait se mêler de ces affaires-là. Sur le terrain, on peut remarquer parfois des comportements culpabilisants, que ça soit pour l'allaitement maternel ou pour l'allaitement artificiel, de la part de certains professionnels ou même parfois de son propre entourage, que ce soit la famille ou les amis. Et il est parfois difficile de pouvoir faire le tri de toutes ces informations et de ne pas culpabiliser de faire l'un ou l'autre. De manière générale, les professionnels de la santé sont plutôt pro-allaitement. On sait que l'allaitement maternel est le mieux pour l'enfant, mais pas au détriment de la mère. Tout à fait, le choix de la femme doit rester l'élément central de la décision, puisque c'est elle qui va utiliser son corps pour nourrir son bébé, et elle a le droit de dire non, et elle ne doit pas forcément se justifier pour ça. La règle absolue, ça doit être le choix de la femme. On peut en tout cas rencontrer des comportements un peu excessif, où en fait on va, sans poser la question à la maman, sans lui demander son avis, lui mettre son enfant au sein, par exemple pour la tétée d'accueil dès son arrivée, ou ce genre de choses. En postpartum, pour ma réalité à moi, pour le moment, on peut rencontrer des mamans qui ont l'impression qu'on va les gronder quand elles nous disent qu'elles vont donner un biberon. Et donc ça pose question, puisqu'on sent qu'elles culpabilisent. Au-delà des complications de l'allaitement, au niveau du lien mère-enfant, forcer quelqu'un à faire quelque chose, ça sera jamais bénéfique. L'idée est de pouvoir avoir les bonnes informations et en temps et en heure. Donc de nouveau, on revient avec ce suivi prénatal et ces préparations à la naissance qui sont vraiment très importantes puisqu'on aura le temps d'aborder ces questions-là et de pouvoir justement expliquer tous les faits de manière objective et dire voilà, vous avez les informations et maintenant vous pourrez prendre votre décision et que ce soit un choix éclairé, tout simplement. Certaines personnes n'auront pas forcément besoin de l'aborder très à l'avance, mais d'autres en auront besoin. Et c'est là où, justement, le fait d'aborder ce sujet pendant les préparations à la naissance ou le suivi prénatal est important puisque chaque parent et chaque maman a sa réalité et sa façon de voir les choses. Oui, tout à fait. Certaines mamans rencontrent des problèmes de santé qui vont empêcher l'allaitement, même parfois certains bébés. Le choix n'est pas toujours de notre ressort. C'est important aussi de l'avoir en tête puisque ça va être aussi très culpabilisant pour ces mamans qui n'ont pas toujours choisi. Il va y avoir plusieurs choses du côté de la maman. Parfois certaines opérations, certains traitements médicamenteux obligatoires pour sa santé à elle. Dans le cas du bébé, ça peut être notamment certaines malformations. Alors on peut tout d'abord demander à son gynécologue pour avoir des informations ou son médecin traitant si c'est lui qui réalise le suivi ou à une sage-femme de sa région.